Salut à tous, c'est Troy comme je dans cette vidéo d'Ecropal dans Sector. Donc ça, quelques modifications. Ensuite, récap de 2 boosters que j'ai acheté cet après-midi. J'ai rien eu du tout. Donc voilà, je sais même pas ce que j'ai fait de la deuxième rare, j'en ai qu'une. C'est quoi? C'est ça. Voilà. Sinon, je vais quoi, pas m'éterniser dessus quoi. Après, si ça peut intéresser quelqu'un, ça, je sais que ça m'intéresse. Donc, pour ceux qui ne voyaient pas lequel c'est celui qui s'invoque SP, c'est le Cyber Dragon quoi. Sinon, j'ai juste une carte que j'ai gardée de mon paquet, enfin de mes 2 paquets, c'est celle-là. Pour mon jeu Dark World, ça c'est très très fort pour Dark World. Une fois par tour, on peut défausser un monstre type démon. Et lui, il gagne 500 d'attaque quand on fait ça, jusqu'à la fin des tours. Et quand il est détruit et envoyé au cimetière, on peut prendre un monstre type ténèbres, un tribut ténèbres qui est ban, et on l'ajoute à notre main. Donc c'est très très fort. Pour ceux qui n'ont pas Raven, ils peuvent jouer ça à la place. Bon, évidemment, si on a Raven, on peut jouer ça en plus. C'est carrément obligatoire maintenant. Donc pour ceux qui n'ont pas Raven, bah, je leur conseille de jouer ça. Voilà, ça remplace bien le Raven quand même. Bon, vraiment, c'est pas comparable non plus, mais ça peut. Le jeu peut tourner quoi. C'est ce que je veux dire. Voilà, donc on va passer au deck profile maintenant. Donc un peu changé. Alors c'est parti. 3 Hornet, toujours pareil, Hornet. Voilà, quand il est équipé à un monstre, on peut l'envoyer au cimetière pour péter une carte sur le terrain adverse. En gros, c'est la base du jeu quoi. 3 Dragonfly. Une fois par temps, on peut lui équiper un monstre, un secteur de la main du cimetière. Et lorsque ce monstre qui est équipé est envoyé au cimetière, on invoque SP un secteur depuis le deck, excepté elle. Ensuite, 3 centipèdes, donc 3000 pattes. On invoque SP avec Dragonfly souvent. Sinon, c'est un 1006. Une fois par temps, on peut lui équiper un secteur depuis main au cimetière. Et quand ce monstre est envoyé au cimetière, enfin celui qui lui est équipé est envoyé au cimetière, on ajoute à sa main un Zector. Voilà. Ensuite, une Gigamantis. Je ne peux pas l'éterniser sur Gigamantis. Hein. Ensuite, 2 effets de Veiler. Anti-automate. 2 Birdman. On peut faire synchro, de remonter sa libellule par exemple, pour faire des trucs quoi. 3 guides. Donc bah voilà quoi, si je vais pas m'éterniser sur un guide des enfers non plus. C'est juste énorme guide. Hop, ensuite le Sengan, qui tuto quasiment tout dans le jeu. Un dad, donc bah très très fort. Un Armageddon Knight, il faudrait que je réussisse à en caser 2. J'ai peut-être une petite idée de quoi enlever pour caser le deuxième, mais voilà, donc en fait c'est vrai que c'est très très fort. Enfin, ça permet de simplement de faire la loupe après quoi, parce que voilà, on va remettre au cimetière et puis voilà. Ensuite, un Gorz, bah, voilà, un accès. Ensuite les magies, un Mind Control, donc si je devais changer une carte ça serait Mind Control, donc soit pour un deuxième Armageddon Knight, soit pour un Black Tester, pour le test. Voilà. Hop. 3 POD. Donc bah voilà, permet de faire sa main. Une allure. Donc, au début j'avais remplacé un POD par une allure. Mais en fait 3 POD et une allure c'est jouable aussi. Donc permet de piocher 2 cartes et puis voilà. Donc ça accélère bien le jeu quoi. De typhon. Un Foolish Burial, permet d'envoyer Hornet au cimetière. Monster Reborn, un Book of Moon, un Dark Hole, un Vistorm.
Ensuite les pièges, un torrential, un call, donc ça c'est fort. Par exemple, il faut warning sur Dragonfly, je suis activé mon call, donc en fait voilà, ça change rien. Enfin bref, ça permet soit de faire 2 fois la loupe, soit de faire ça comme il faut. Ça permet plein de choses. Un jugement, un extra et 2 soleil morning. Voilà. L'extra, il a pas beaucoup changé, hein, juste une carte, je crois. Donc ouais, je crois que je vais vous montrer. Donc un arc de du monde mental, c'est largement la place. Un Brenac avec une Trishula, un Colossal Fighter, bah j'ai la place aussi. Un Catastar, un ancien Férique, on va faire plein de trucs. Un Black Rose, contre automate ça fait mal, sauf si la Zenman, c'est bien sûr. Un Stardust, un Chaîne de Fer, un Stradragon, une araignée souterraine, et donc la nouveauté de l'extra deck, une locomotive GNXR. Donc ça c'est très très fort, on sort avec Burden, puis n'importe quelle autre carte. Donc voilà, donc, quand on est invoqué par synchro, on prend le contrôle du monstre avec la plus haute attaque sur le terrain adverse. Donc si il y a un Blackluster, ça peut faire très mal. Sinon Stardust, bah voilà quoi, vite fait, mais ça peut faire mal quand même. Ça permet de faire plein de trucs. Bon après évidemment on va faire ça s'il a qu'une guide sur le terrain. Et les Exis, les Vières, Utopia et Léviathan, on va changer ça. Donc sinon, j'aimerais quelques conseils. Donc pour Tomate Mystique, c'est hors de question que je joue ça. Par contre, pas pour le side, mais pour j'aimerais caser de bottom dans le jeu. Donc s'il y a rien pour me conseiller quoi enlever dans le deck pour jouer de bottom, c'est sympa. Enfin, qu'on me dise pas non plus d'enlever des trucs comme ça, quoi, mais, ou même de jouer que de ça ou de ça. Mais par exemple, je sais pas, j'hésite à enlever les deux typhons par exemple, ou le Book of Moon, enfin des trucs comme ça. Et après j'arrive à caser un deuxième armac et donc Knight aussi. Bon après voilà, après je sais pas, j'aimerais savoir aussi si contre mental c'était vraiment utile dans ce jeu. Bah, après c'est vrai que c'est utile dans tous les decks, par exemple là, tantôt le mec avec Stardust, si je prenais pas son Stardust j'étais mort quoi. Mais donc rien pour ça, moi déjà je jouerais le contrôle mental, mais après je sais pas, ça va voir. Donc voilà. Bon bah salut, c'était trop le Camille sur 37, voilà. Bye.